Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Papa Joue, je suis Papa Marc-André et aujourd'hui je vous présente le jeu Pyramido, Trésor oublié. Pyramido Trésor oublié est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 8 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Les auteurs sont Equan Kwan et Carl Brière et c'est illustré par The Creation Studio. Le jeu est publié chez Synapse Games. Donc dans Pyramido, vous allez dans le fond être des explorateurs qui partaient dans la jungle, dans des pyramides dissimulées dans la jungle qui contiennent beaucoup de rubis, de pierres précieuses. Et vous allez essayer d'en récupérer le plus possible, puis de faire le plus de points possible pour gagner la partie. Donc c'est des tuiles de dominos que vous allez placer devant vous pour créer la base de votre pyramide. Il va y avoir 4 manches. À chaque manche, on va grimper les étages de notre pyramide et on va récupérer des pierres précieuses pour essayer d'activer nos zones là, et de marquer le plus de points possible. Donc je vais installer le jeu pour vous montrer comment on installe ça et comment on joue là, plus précisément. Pendant que je fais ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, dans Pyramido, le but du jeu va être là, de marquer évidemment le plus de points possible. On va explorer chacun notre propre pyramide en utilisant les dominos. On va essayer de regrouper là, les couleurs pareilles le plus possible ensemble pour créer des grandes zones pour, quand on va être à l'étape de les activer, marquer le plus de points possible. Je tiens juste à préciser que ici, j'ai un tapis là, pour la zone centrale. C'est un tapis qui vient présentement en promotion, là, que le jeu vient de sortir, qui était comme inclus avec le jeu, mais donc si vous pensez procurer le jeu, ça peut être un bon moment d'y aller là, pendant qu'ils en ont peut-être encore, mais si vous attendez plus tard, là, ça se pourrait que le tapis ne soit pas inclus avec votre jeu. Donc pour la mise en place, c'est pas compliqué, on va mélanger tous les dominos ensemble et on va faire 5 piles de grandeur égale qu'on place au centre de la table. Ensuite, on a mis toutes les gemmes dans le sac ici et on va en placer 3 devant chaque pile de dominos. On va les placer comme ça. On va aussi prendre soin de laisser le petit pad pour le score à côté du plateau. En tout cas, proche des joueurs, parce qu'on va avoir à calculer les points après chacune des manches. Le sac ici avec les gemmes, on le laisse proche pour pouvoir en remettre quand ce sera nécessaire. Ça ressemble à ça pour la mise en place. C'est le dernier joueur qui est parti en exploration là, parmi les joueurs à la table qui va être le premier joueur. Et avant de commencer, on va mettre face visible les dominos de la pile 1, de la pile 2, pardon, de la pile 3 et de la pile 5. 1, 3 et 5, on met le domino face visible. Il va donc en rester 2 face cachée. Chaque domino est toujours composé de 2 zones et de 2 pierres précieuses. Parfois, les pierres précieuses, on va en trouver une dans chaque zone, tandis que d'autres fois, les 2 pierres précieuses vont être sur la même zone. Donc, on va commencer avec le premier étage de notre pyramide qui va comprendre 10 dominos, ce qui va nous permettre de créer une base là, de 5 par 4. Ça se pourrait, si vous placez mal vos dominos, que vous n'arriviez pas à avoir un 5 par 4 complet. Si c'est le cas, quand ça va être le temps de choisir votre dernier domino, vous n'aurez pas de place pour le placer. Là, donc là, ça va vous priver d'un domino et d'une pierre précieuse. Donc, idéalement, il faut essayer de bien réussir son 5 par 4, là, soit debout ou couché. Donc, à son tour, le joueur va avoir 4 étapes à réaliser. En premier, il va choisir un des emplacements disponibles parmi les 3. Donc, on ne peut pas piger là où que la tuile est face cachée. Puis, on va aussi prendre un rubis parmi ceux qui sont disponibles devant. Donc, exemple, dans mon cas, je pourrais venir prendre celui-là ici. Et je pourrais prendre cette pierre précieuse-là. Toutes les pierres précieuses représentent une couleur là, que vous avez sur les dominos. Et vous avez aussi les gemmes mythiques, là, les transparentes comme ça, blanches. Eux, dans le fond, ils peuvent remplacer n'importe quelle couleur quand ça va être le moment d'activer vos zones. Par contre, pour remplacer une couleur avec des mythiques, ça vous en prendrait 2 pour remplacer une des 5 autres couleurs du jeu.
Là, dans ce cas-ci, je pourrais prendre le vert. Lui, on le met de côté. Puis le premier domino, ben, on le place devant nous, là, peu importe dans quel sens. Ensuite, si la pierre précieuse que je viens de prendre était la dernière de la zone, ben là, il faudrait que j'en remette 3 nouvelles dans la zone devant les dominos. Ensuite, parmi les 3 dominos face cachée qui restent, je vais en remettre un face visible. Derrière les dominos, c'est indiqué quelle couleur on va retrouver. Donc ici, on sait que ça va être vert-bleu. Et ça dit aussi les gems qu'il va avoir. Donc on sait qu'il y aura une pierre précieuse dans le bleu, une pierre précieuse dans le vert. Par contre, ça ne nous dit pas où elle sera placée là, sur le domino. Parce que ça peut être important là, quand vous allez créer votre pyramide, de savoir où sont placées les différentes pierres précieuses. Parce que quand vous allez construire le deuxième étage, ça va venir en cacher certaines. Donc bref, ça sera à vous de voir. Donc là, dans ce cas-ci, je pourrais décider de tourner cette tuile-là à l'endroit. Ensuite, bon, on place notre domino qu'on a pris dans notre zone de jeu. Et ce sera au joueur suivant ensuite de faire la même étape. Si plus tard dans la partie, à un moment donné, on se retrouve avec une des piles qui est vide au niveau des dominos, ben, on prend la pile la plus élevée qui reste, on va en chercher en dessous, puis on les met pour remplacer là, la zone qui n'en avait pas. Même chose au niveau des gems, donc des pierres précieuses. Ça se pourrait, si vous êtes à 4 joueurs, que plus tard dans la partie, il n'y en ait plus dans le sac. Mais il va en avoir dans la défausse qui vont se retrouver là après, après la première manche, parce que ceux qu'on va placer pour activer notre pyramide, puis marquer des points, après ça, ils vont être défaussés. On ne les remet pas tout de suite dans le sac. Donc, si à un moment donné, le sac est vide, ben là, on pourra reprendre ces pierres précieuses-là pour les remettre dans le sac. Évidemment, notre premier domino, bon, on le place n'importe où. Ensuite, qu'on va aller chercher d'autres dominos, là, ça va être important qu'il soit bien placé. Donc, je pourrais venir le mettre là. Ils doivent vraiment toucher un autre domino qu'on a déjà placé. Je pourrais venir le mettre là. Les couleurs ne sont pas obligées de se toucher. Je pourrais décider de venir le mettre ici comme ça si je veux. Ça, c'est pas grave si les mêmes couleurs ne se touchent pas, ça ne dérange pas. Évidemment, il faut toujours le placer bloc devant bloc. Là, je ne pourrais pas décider de venir le placer comme ça, à la moitié du bloc. Ça, c'est pas permis. Mais pour notre premier étage, chaque nouveau domino qu'on prend doit toucher un domino. Je ne pourrais pas venir le mettre ici en me disant que je vais en mettre un autre là plus tard. Ça, c'est pas permis non plus. Quand on va tomber dans le deuxième étage, là, ils ne seront pas obligés nécessairement de se toucher parce qu'ils vont être posés par-dessus notre 5 par 4. Donc là, on pourra en mettre un ici, puis un autre plus loin. Ça ne dérangerait pas parce qu'ils seraient connectés avec les dominos qui sont en dessous. Un coup qu'un domino est placé, on ne peut plus le changer de place après ça plus tard là, dans notre tour de jeu, évidemment. Puis, comme je disais plus tôt dans la vidéo, si jamais en faisant notre 5 par 4, on s'est trompé, puis là, finalement, j'ai plus de place pour placer un dernier domino rendu à mon 10e, ben c'est tant pis, on prend pas de domino et on prend pas de pierres précieuses. Et on a à ce moment-là juste 9 dominos. Ça va être quand même possible de faire l'autre étage par-dessus, même s'il y a des espaces vides. Ça ne viendra pas nous nuire pour ça, mais ça va nous pénaliser quand même d'un domino et d'une pierre précieuse. Donc, à la fin de la première manche, quand vous allez avoir vos 10 dominos, ça devrait ressembler un peu à ça. Donc, j'ai mon 5 par 4 ici pour la base de ma pyramide, de mon premier étage, et j'ai mes 10 pierres précieuses que j'ai récupérées en même temps. Là, ça va être de voir comment on veut activer notre pyramide pour marquer des points. Donc, si on prend ici ma zone mauve, j'ai 2, 4, j'ai 6 symboles de pierres précieuses dessus. Donc, j'ai juste besoin de placer une pierre précieuse mauve pour l'activer, toute ma zone, et ça me donnerait 6 points. On décide toutes les zones qu'on veut activer. Là, si je veux ici ma rouge qui a beaucoup de points, je pourrais venir en mettre un pour marquer tous les points ici. Le vert, ben là, c'est 2 points. Est-ce que je me dis, je vais quand même le mettre pour faire 2 points ou j'attends, parce qu'à la fin, on va pouvoir en conserver jusqu'à 5 qu'on n'a pas utilisé pour le tour suivant, ou j'attends de voir si mon prochain étage va avoir plus de vert et plus de pierres précieuses. Donc, placer une pierre précieuse nous permet de valoir 1 point pour chaque symbole, ou on pourrait placer 3 pierres précieuses pour doubler nos points. Donc ici, ma zone mauve, qui est quand même payante, là, je pourrais décider d'ajouter un autre rubis mauve, et comme j'expliquais tantôt, 2 gemmes mythiques peuvent remplacer une couleur, donc je pourrais placer aussi 2 gemmes mythiques.
Et là, je serais comme si j'avais mis 3 mauves dans cette zone-là, ce qui me permettrait de doubler mes points et donc marquer 12 points avec cette zone-là au lieu de 6. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant, mais ça pourrait être payant dans ce cas-ci de le faire. Ensuite, ben, l'orange pourrait me dire que ça ne vaut pas la peine d'avoir juste un point, ni le vert. Bleu, 3 points, ben, c'est de voir est-ce que je l'active ou pas. Puis, un coup qu'on a activé ce qu'on voulait, on calcule les points de nos zones. Comme j'expliquais, on peut garder jusqu'à 5 pierres précieuses. Et les gemmes mythiques qu'on n'aura pas utilisées nous rapportent un point. Donc, c'est comme ça qu'on marque les points. On l'inscrit ici à la manche 1. Et ensuite, les pierres précieuses qui ont été utilisées vont être défaussées. Ici, il m'en reste 4. J'avais oublié de m'en prendre une tantôt dans mes exemples. On va dire que j'avais pris celle-là, puis que je décide de la garder pour la manche d'après. Et je replace ici 3 autres gemmes comme ça. Bon. Ça, c'est le premier étage qui serait complété là, dans mon cas. C'est le joueur qui a marqué le moins de points dans la manche qu'on vient de faire qui va commencer donc la prochaine pour le deuxième étage. Pour le deuxième étage, on va avoir besoin de 6 dominos qu'on va venir commencer à partir des coins ici. Là. Donc, dans mon cas, là, je pourrais décider, je vais venir prendre l'île, puis je pourrais venir la placer ici comme ça. Comme ça, ben, ma zone du bas et d'en haut, là, c'est toujours la même couleur, donc ça permet là, de continuer les zones qu'on a déjà commencées. Donc là, par exemple, je prendrais ce rubis-là, j'en place 3. Et là, je tourne, disons, celui-là ici. Là, je pourrais... Il faut que j'en vire un autre. Alors là, je pourrais venir prendre lui ici. Puis comme je disais, là, vu qu'on est en haut, je ne suis pas obligé de venir le coller sur lui. Donc, je pourrais venir décider de le placer ici. Ça me permet de continuer mon bleu. Là, je vais prendre ça. Tourner une petite tuile. Puis là, ici... prendre ça. En fait, celle-ci, je l'avais mal placée, là, c'était ici comme ça. Je pourrais venir faire ça comme ça. Je fais un peu n'importe comment, là, juste pour vous montrer à quoi ça va ressembler. Je crois pas que j'avais pris le gym, je sais pas si c'était là, bref, vous comprenez l'idée, donc on continue comme ça à placer sur l'étage supérieur. Comme ça. Tourner une autre tuile. Je vais faire ça ici. Ça. Et ça ici comme ça. Et donc là, j'aurai mon deuxième étage de compléter. Comme je disais, les zones du bas et du nouvel étage comptent. Donc là, si je veux activer mon mauve, ben, j'ai encore 2, 4, 6. Là, je suis rendu à 8. Parce que mes gemmes ici étaient sur le rebord. Donc ça, c'est très intéressant. On dit qu'ici, le bleu, ben là, j'ai plus de gemmes là, mais ça correspond quand même ici. Je pourrais encore activer mon vert. Même si j'ai pas de vert sur mon deuxième étage, j'ai ma zone ici quand même. Donc je pourrais mettre un gem pour marquer les points qui sont là. Ça, c'est bon aussi. Donc, encore là, les joueurs activent leurs différentes zones, calculent leurs points, on le marque dans la deuxième manche. Encore là, le joueur qui a marqué le moins de points lors de cette manche-là va être le joueur qui va commencer la manche suivante. On n'oublie pas de calculer aussi un point par gemme mythique qui nous reste. Pour le troisième étage, on va ensuite avoir besoin de 3 dominos. Venir placer ça comme ça ici. Placer ça ici. Et finalement, venir prendre ça ici comme ça. Là, j'aurai mon troisième étage de fait. On refait la même chose. Là, j'aurais juste récupéré 3 gemmes de plus. C'est pour ça que c'est important de s'en garder quelques-unes. On recalcule encore les points, même chose. Puis après ça, il va nous rester un seul domino à placer.
je pourrais venir prendre ça ici pour venir compléter ma pyramide. Encore là, on réactive les zones. C'est le joueur qui a le plus de points à la fin de la partie qui est déclaré le gagnant. En cas d'égalité, c'est le joueur à qui il reste le plus de pierres précieuses non utilisées qui serait déclaré gagnant. Si c'est encore égal à ce moment-là, on regarde le joueur qui a marqué le plus de points pendant une manche. C'est lui qui serait déclaré vainqueur. Puis si c'est encore égal après ça, là, les joueurs se partagent la victoire. Donc, c'est comme ça qu'on joue à Pyramido, Trésor oublié. Un petit jeu là, parfait pour la famille, même avec des joueurs un peu habitués à des plus gros jeux. Et je pense qu'ils vont trouver leur plaisir quand même dans ce jeu-là. Moi, je donne une note de 7.5 sur 10. C'est un jeu, comme je disais, là, qui est facile à prendre en main, mais qui a une belle petite dose de stratégie là, sur comment on va optimiser au mieux notre pyramide, là, nos étages avec les différentes zones qu'on va vouloir activer, sur comment on va gérer aussi nos pierres précieuses là, pour quand les utiliser pour activer ou si on en garde là, pour éventuellement en mettre 3 pour doubler nos points des plus grandes zones. Donc, il y a un petit côté stratégique comme ça que j'aime bien du jeu. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'interaction. En fait, il n'y a pas d'interaction en tant que telle directe avec les autres joueurs. Par contre, même si chacun fait sa pyramide de son côté, il faut quand même être attentif à ce que les autres vont essayer de faire. Puis des fois, peut-être venir chercher des tuiles ou des pierres précieuses qui pourraient être bonnes pour eux, mais qui pourraient leur nuire là, pour ne pas les laisser faire justement des plus gros pointages, parce que sinon on pourrait être surpris là, si on ne porte pas attention à ça. Donc, il y a tout ce petit côté-là que j'aime bien. C'est un jeu là, qui joue aussi bien à 2, 3 ou 4 joueurs. Là, même si on ajoute des joueurs, ça ne rallonge pas la partie là, énormément. J'ai pas essayé le mode solo encore. Ça, je vais le faire là, dans les prochains jours. Peut-être même en faire une vidéo. Donc, ça ressemble à ça. Moi, je vous le recommande. Là, Pyramido, Trésor oublié, si vous cherchez un petit jeu là, que vous aimeriez ajouter à votre collection. Donc, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou même à venir nous suivre sur Facebook et Instagram. Puis en attendant, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.